Bienvenue dans votre journal. Voici les principaux titres qui font l'actualité ce soir. Prière pour la paix. Il en a été question ce lundi 30 décembre 2024 à la mairie de Butembo. Des agents de l'État et des membres des confessions religieuses se sont réunis à la mairie pour rendre grâce à Dieu pour l'année qui s'achève et implorer sa protection et la paix pour l'année à venir 2025. Deux cas de meurtre se sont multipliés l'année 2024 à la commune de Boulenguera en ville de Butembo. 31 décès en une année dans une commune. De chiffres donnés dans le rapport annuel de la société civile noyau de Boulenguera. Le président de la société civile appelle au renforcement des mesures de sécurité pour prévenir pareille situation dans l'avenir. Tout pour les sommaires. Bienvenue mesdames et messieurs, comme je l'ai dit au sommaire, un culte œcuménique pour clôturer 2024 et prier pour la paix dans l'est du pays a été organisé ce lundi 32 décembre dans la cour de l'hôtel de ville de Butembo. Agents de services publics et représentants de confessions religieuses se sont réunis pour rendre grâce à Dieu, méditer sur les défis et bénédictions de l'année écoulée et placer la nouvelle année sous les signes de l'espérance et de la paix. Cette initiative a interpellé les uns et les autres sur la souffrance des habitants de l'Est du pays, tout en invitant à la prière et à la gratitude. De détails dans ce reportage d'Emirembe Kitawite. Dès 9h, la cour de l'hôtel de ville a accueilli les participants, principalement les agents des services publics et des leaders religieux. L'activité a débuté par l'hymne national, suivi de la prière d'ouverture dirigée par Bwamba Gilbert, représentant de l'Église catholique. Fais grandir ton Église, élargis ses demeures, qu'elle accueille les hommes de toutes les races. Sois avec nous, Seigneur. Les représentants des confessions religieuses ont tour à tour pris la parole pour partager le message d'espoir et de méditation. Le pasteur Kalipi de l'Église du Christ au Congo, ECC, a exhorté les participants à transformer les souffrances en leçons en prenant l'exemple biblique de David. Wakati tuko ndani ya souffrance, wakati tunatraverse les moments difficiles, ni occasion ya méditation, juu ya observation. Le pasteur Alain Kabeya des églises de réveil du Congo et RC a insisté sur l'importance de la gratitude, tandis que Camus Youssoufou Maïli, chancelier de la communauté musulmane, l'a complété en soulignant des grâces de Dieu envers l'humanité. Watu wengi wanazania kwamba wakisema merci ndio ambao wanasema kwamba anakuwa reconnaissant. Mais lakini reconnaissance ni kusema ya kwamba wakati umetendewa wema, umepata kitu. Mais sasa ile geste ambayo itaakompanye merci yako ya kushukuru inaonesha kweli kabisa ulikuwa reconnaissant. Alhamdulillah rabbil alamin. Mungu kwako hawezi weza kuzimaliza. Mungu subhanahu wa ta'ala ni mkwasi na ni mwenye kurehemu. Neema za mwanadamu, za Mungu kwa mwanadamu ni nyingi. Na neema kubwa ambayo mwanadamu anapasha ishukuria Mungu ni neema ya akili. La prière finale a marqué la fin de ce moment spirituel avant l'intervention de l'autorité urbaine qui a reconnu les défis persistants, l'insécurité et a confié la nouvelle année entre les mains de Dieu. Cette année finissante a été caractérisée par l'insécurité au sud comme au nord de la ville de Butembo, mais avec l'aide de l'Éternel, nous avons tenu. En dédiant cette année nouvelle entre les mains du Tout-Puissant, notre Créateur, que l'année 2025 soit pleine de grâce et de bénédictions. Ce culte écuménique visait à renforcer l'unité et à invoquer la paix pour l'année 2025. Merci beaucoup Clémence Nengo dans ce reportage d'Emirembe Kitawite. Le diocèse de Butembo Béni a officiellement lancé à l'année jubilaire 2025 baptisée Année de l'Espérance le dimanche 29 décembre. À communion avec l'Église universelle, Monseigneur Sikouli Palouk Melek Sedek a célébré cet événement par l'ouverture solennelle de la
porte sainte de la cathédrale de Butembo, un geste chargé de signification pour inviter les fidèles à vivre une année de miséricorde, d'amour et d'espérance. Cet effort a été institué par le pape François pour raviver la foi et l'espérance dans un monde confronté à de nombreuses épreuves. Suivez ces reportages de Gérard Mourefou. La journée a débuté à 9h au sanctuaire Saint-François d'Assise de Kaundora, où une foule nombreuse, composée de prêtres, religieuses et fidèles laïcs, s'est rassemblée pour accompagner l'évêque de Butembo Béni dans cette célébration historique, l'ouverture de l'année jubilaire 2025, année de l'espérance. Sur place, l'évêque de Butembo Béni a mentionné que l'année jubilaire 2025 a été instituée par le pape François comme année de l'espérance. Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek a ici lancé l'année jubilaire dans son diocèse. Après un moment spécial pour l'ouverture solennelle, tous les participants ont effectué une procession qui s'est mise en marche allant de l'église du sanctuaire Saint-François d'Assise de Kaundora, empruntant la rue d'Ambiance et l'avenue des Écoles pour rejoindre la cathédrale de Butembo. À l'arrivée à la cathédrale, Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek a ouvert la porte sainte, symbolisant l'entrée dans une année de grâce particulière. Il a été le premier à franchir, suivi par les prêtres et les fidèles, avant de présider une messe solennelle marquant officiellement le début de l'année jubilaire. Dans son homélie, l'évêque de Butembo Béni a souligné le sens profond de cette année jubilaire, placée sous les signes de l'espérance, de l'amour et de la miséricorde pour toute l'humanité. Il a invité les fidèles à prendre la cathédrale comme lieu de pèlerinage et à vénérer la Sainte Croix de la Miséricorde érigée en Saucé. Avoir le courage de franchir la porte et à devenir de pèlerins de l'espérance. L'espérance ne tolère pas les calculs ou encore la paresse de ceux qui se sont installés dans leur confort. Il s'agit de ne pas nous enfermer dans nos habitudes, de ne pas nous enfoncer dans la médiocrité et la paresse. Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek a également rappelé que, selon les paroles du pape François, cette année spéciale vise à réconforter une humanité confrontée à de nombreuses épreuves, en affirmant que l'espérance ne trompe jamais. Et à Kyondo, la Fédération de chœur Notre-Dame de l'Assomption a réuni ses membres pour une messe de l'unité dimanche 29 décembre dernier à la paroisse Immaculée Conception de Kyondo. À ce dimanche, la Sainte Famille, cette fédération a animé 4 messes ensemble à la paroisse de Kyondo. L'objectif de l'animation de messes d'ensemble pour cette fédération est de réunir les membres de ce chœur pour plus de cohésion et efficacité. Mirembe Kitawite pour ces reportages. Ils sont plus de 300 chantres venus de différentes paroisses et diocèses de Butembo Béni. Ces chantres membres de la Fédération des chœurs Notre-Dame de l'Assomption ont signé leur présence samedi 28 décembre à la paroisse Immaculée Conception de Kyondo. Ils ont animé la messe du soir de ce samedi et 3 messes successives du dimanche, la première, la deuxième et la troisième. Ces chantres, tous motivés, ils ont aidé les chrétiens de cette paroisse à prier et méditer la parole de Dieu. La première messe était dite par le père Luko Christophe. Il a félicité les chœurs et a demandé aux parents de bien accompagner les enfants dans l'apostolat et dans tout leur parcours.
C'était un grand moment passé à la paroisse Kyondo pour la messe de l'unité après le tour de la paroisse Sainte-Croix de Kiabouiri. Ces messes dites de l'unité aident à renforcer la cohésion et le courage des membres au sein des cœurs, a expliqué le frère encadreur de cette fédération. Nous avons choisi la paroisse de Kyondo pour une messe de l'unité de tous nos cœurs, les cœurs qui œuvrent dans différentes paroisses de diocèse de Butembo, prier pour la paix, mais aussi annoncer la bonne nouvelle telle que nous demande le Christ. Le dimanche de la Sainte Famille pour resserrer les liens de nos enfants pour qu'ils se connaissent davantage et partagent un repas fraternel. Après la troisième messe, une caravane avec fanfare a été faite par les choristes. Parmi les chœurs membres et ceux qui ont été présents sont ceux de la paroisse Kitatumba, Mukuna, Kiabouiri, Musimba, Musienene et Benipaïda. Changeons de chapitre à présent. La commune de Boulinguera a enregistré 31 décès civils en 2024 dus à divers incidents liés à la sécurité. Selon la société civile, lors de la présentation de son bilan annuel, c'est lundi 30 décembre 2024. John Kameta, le président de ces structures, a appelé les autorités à prendre des mesures urgentes pour renforcer la sécurité en 2025. Il insiste sur la nécessité de former et d'équiper les forces de l'ordre pour prévenir ces tragédies. Suivez ce reportage. Le président de la société civile de Boulinguera a dressé un tableau alarmant durant l'année 2024. 31 morts enregistrés cette année, dus à des assassinats, des actes de justice populaire, des suicides et des accidents de travail. Il a décrit l'année comme particulièrement difficile pour les habitants de la commune. Nous déplorons 7 personnes mortes par assassinat, dont 2 victimes qui avaient rencontré les bandits armés, tandis que 2 autres avaient été assassinés dans leur domicile. De plus, 3 meurtres sur 7 ont eu lieu dans le quartier Rwanda, soit 42,8% des meurtres dans cette entité. 4 cas de justice populaire ont été enregistrés au cours de l'année écoulée. John Kameta a formulé des recommandations claires pour 2025. Pour remédier à cette insécurité, celui-ci a exhorté les autorités à renforcer les moyens de force et de l'ordre et à les former adéquatement. Il a également insisté sur l'urgence de prendre des mesures préventives afin d'éviter que ces incidents tragiques ne se reproduisent en 2025. La société civile commune de Boulinguera appelle les autorités compétentes à la résolution pacifique des conflits entre les citoyens, au renforcement du mariage civilo-militaro-autorité, au contrôle des armes à feu qui seraient détenues par des citoyens mal intentionnés, à ne pas participer à la pratique de la justice populaire car elle est interdite par la loi et parfois certains innocents perdent leur vie. Pour prendre la paisible population de ne pas être victime, surtout à cette poursuite des festivités de fin d'année, la société civile de Boulinguera appelle les autorités à faire de la question sécuritaire leur priorité. Rendons-nous à présent à Goma, où les déplacés de guerre du site Kiala et Kachenda à Boremana, en ville de Goma, ont reçu une assistance du gouvernement provincial le dimanche 29 décembre. Cette aide composée de 9 vivres a été remise par Madame Priska Luanda Kamala, conseillère principale du gouverneur du Nord Kivu, en charge des affaires humanitaires. Suivez ces récits de Grâce Kaniki. Des hommes, femmes et enfants vivant dans ces sites de déplacés ont accueilli avec joie la délégation du gouvernement provincial du Nord Kivu. Cette délégation, conduite par la conseillère principale du gouverneur du Nord Kivu en charge des affaires humanitaires, Madame Priska Kamala Luanda, apporte à ces vulnérables des bâches pour une protection contre les intempéries.
nous avons été envoyés par le gouverneur de province, le général-major Chirwan Peter, qui était de passage ici à Bourg-Réman en date du 23 décembre. Il nous a envoyés ici pour venir assister les déplacés avec des bâches. Nous sommes venus avec 1000 bâches et ces 1000 bâches, nous les avons distribuées dans les sites où nous sommes maintenant et les sites de Kachenda où il y a nécessité vraiment que les abris des déplacés soient couverts. Pendant ces temps où la pluie est en train de s'abattre sur cette population déplacée qui est en train de traverser beaucoup de souffrances, il était question pour les gouverneurs de province de soulager cette population. Les déplacés de guerre se disent soulagés par cette assistance et saluent l'initiative du gouvernement provincial. Toutefois, ils appellent au retour de la paix pour mener en bon leur vie ordinaire. Faisons un petit pas à Bukavu où les travaux de rapprochement entre le Nord et le Sud Kivu ont été clôturés dimanche 29 décembre. Ces travaux de coopération interprovinciale ont été sanctionnés par une déclaration signée par les deux gouverneurs de province. Parmi les recommandations, il a été demandé à tous les services commis au port d'être vigilants pour lutter contre les criminels environnementaux. Les détails dans ces reportages de la presse du gouvernorat. Les travaux de rapprochement entre le Nord et le Sud Kivu ont été clôturés ce dimanche 29 décembre 2024 à Bukavu, sanctionnés par une déclaration finale signée par les deux gouverneurs, le général-major Peter Chirumwa et le professeur Jean-Jacques Pouroussi. Se référant aux recommandations issues des experts de deux provinces dans plusieurs domaines de coopération. C'est ainsi qu'ils ont instruit tous les services commis au port de renforcer la vigilance en prenant les mesures conséquentes pour traquer de manière permanente tous les criminels environnementaux. Tous les services affectés au port et dans différents lieux publics autour de la chaîne des ressources SIO identifiées sont instruits de se déployer, de renforcer la vigilance en prenant des mesures conséquentes pour traquer de manière permanente tous ces criminels environnementaux. Le travail effectué a répondu aux attentes de deux parties prenantes car un cadre permanent de coopération est mis en place, a reconnu le gouverneur du Nord Kivu. Ce qui est important, c'est le contenu du texte. C'est très profond. Vous avez touché à la matière, vous avez répondu aux besoins de son Excellence et du chef de l'État pour la protection de la biodiversité du PNKB. Les deux gouverneurs ont promis de produire les richesses pour faire de la République démocratique du Congo un pays développé et émergent. Il s'y est de signaler que d'autres provinces voisines ont exprimé la volonté de joindre ce mécanisme, notamment le Maniema, le Tanganyika et la Chopo. De retour à Mséa, localité située à 15 km de Kavinyongue, et récipient servant de mesure pour le manque s'élevant en 1000 francs congolais en raison de l'abondance de ces fruits sur le marché et du manque de consommateurs. Le vendeur, majoritairement de femmes, appelle le gouvernement à implanter des usines de transformation pour éviter les pertes et valoriser leur production. Je vous propose de suivre ce reportage de Sacré Kangiti. Moussea, c'est ce village de la chefferie de Bacho en territoire de Beni, en plus de 15 km de la localité de Kavinyongue. Ici, l'agriculture et le commerce de denrées alimentaires dominent le quotidien de la population. En décembre, mois de grande production de mangue, la plupart des parcelles sont ombragées par les manquiers qui regorgent ces fruits. Au bord de la route, les locaux étant le manque dans des récipients pour les vendre à des prix variables aux clients venus de divers coins du monde. Les passagers s'arrêtent pour en acheter. Une cuvette d'environ 1 décimètre cube coûte 500 francs, tandis qu'un récipient de 5 décimètres cubes se vend en 1000 francs. Ce prix bas
se fixer pour écouler rapidement les fruits et éviter qu'ils pourrissent. kandi wabibula yaukaya siulira epe nikwamba mapatechi eperte omushembe sasa ashaberi ara wangana bana mwechorojoro yo omwana natwakaria mbala wangana ya ule mwivyati byo omwana natwakaria mbala acho nerbi wangana bane sabuni watokirifulirechi omwana. Face à cette abondance et au manque de consommateurs, les vendeurs déplorent les pertes fréquentes de leurs produits. Ils sollicitent la création d'industries locales de transformation pour produire du jus ou d'autres dérivés de mangue. Selon eux, cette initiative permettrait non seulement d'écouler leurs produits, mais aussi de booster l'économie locale. La mangue, dont l'arbre pousse dans les zones à basse altitude, mûrit 2 fois par an, en mai et en décembre. Cette ressource naturelle, abondante et renouvelable, représente une opportunité économique pour Mousséa, à condition qu'elle soit mieux exploitée grâce à des infrastructures adaptées. Nous sommes à la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.